signe que le Seigneur revient bientôt, gloire à Dieu. Mais c'est aussi un curseur pour te dire que nous devons connaître la vérité, les Écritures. Et nous devons comprendre quel était l'esprit qui était derrière chaque lettre, chaque écrit. Sinon, si on ne connaît pas les Écritures, on risque de te donner un principe qui semble bon, mais qui n'est pas de Dieu. Quand des gens vont à la mairie pour se paxer, ou au-delà du pax, quand les gens vont se mettre ensemble et décident d'habiter ensemble parce qu'ils sont amoureux et ils couchent ensemble entre eux, ils ne le font pas parce qu'ils ont décidé de désobéir à Dieu. Ils le font parce qu'ils s'aiment. Vous me suivez? Ils ne le font pas parce qu'ils ont décidé de désobéir à Dieu. Ils le font parce qu'ils s'aiment. Et leur amour est sincère. Mais ils ne connaissent pas la vérité. Et comme ils ne connaissent pas la vérité, ils vont subir des choses qu'ils ne peuvent pas mesurer. Satan a un pied dans leur famille. Satan a un pied dans leur foyer. Satan a un pied sur les enfants qui vont naître. Et Satan fait le mal intelligemment, nous disait Pasteur Christian. Satan ne va pas te frapper parce que tu es venu habiter avec ta copine et tout. Non, non, ça c'est les chrétiens. C'est les chrétiens qui font ça. Parce qu'il sait qu'à tout moment, ils peuvent se repentir. Mais aux gens qui ne sont pas nés de nouveau, il ne va pas faire ça. Tu sais pourquoi? Parce qu'il a plus intérêt à laisser fonctionner ça qu'à détruire ça. Parce que plus il y aura des gens qui vont fonctionner comme ça, plus ça va devenir la norme. Et plus ça va devenir la norme, plus ça va être facile pour les gens d'adhérer à cette manière de fonctionner-là. Et c'est exactement ce qu'il a fait dans le monde. Voilà pourquoi aujourd'hui c'est difficile de trouver des gens qui se marient. C'est difficile de trouver des mariages qui tiennent. Et donc comme c'est devenu la norme, ça permet de contrecarrer le principe de Dieu, qui est le fait qu'un homme ne doit aller vers sa femme qu'après le mariage. Mais comme c'est devenu la norme, aujourd'hui, avant le mariage, les hommes et les femmes vont ensemble. Donc il y a un contraste vis-à-vis de la vérité. Et comme le mensonge est en majorité, les gens rentrent dedans et pour eux, c'est difficile de pratiquer la vérité, alors qu'à la base, on a été créé pour pratiquer la vérité. Vous voyez ce que je veux dire? C'est subtil. Satan ne va pas venir, je suis Satan, je vais te détruire. Non. Il va faire en sorte que de manière subtile, sans que tu t'en rendes compte, tu serves à des desseins pernicieux. Tu es une sœur, tu es un frère. Tu es à l'église. Tu tombes amoureux d'un frère ou d'une sœur. Et puis, vous n'êtes pas vigilant. Le frère est appelé au ministère, la sœur est appelée au ministère. Vous n'êtes pas vigilant, vous fréquentez, vous voyez à l'appartement, etc. Et puis à un moment donné, vous vous retrouvez à aller ensemble, à coucher ensemble. Au départ, tu ne voulais pas, tu ne le souhaitais pas. Mais comme vous n'avez pas obéi, vous n'avez pas fui l'impudicité, vous êtes retrouvé à tomber. Et lorsque vous êtes tombé, tu n'es pas tombé parce que tu es une mauvaise personne. En fait, tu étais en train de vivre ton love. Et puis tu as été tenté, puis tu es tombé, ok. Mais à ce moment-là, tu viens d'insérer dans la vie de ce frère, dans la vie de cette sœur-là, une bombe qui va éclater plus